Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous montre comment réaliser une maison de poupée hors génération. On va la réaliser en 4 étapes. Pour la structure de la maison, j'ai acheté un meuble Ikea que j'ai couché à l'horizontale en enlevant les étagères. J'ai ensuite fixé une étagère au milieu du meuble qui délimite le rez-de-chaussée et le premier étage. On peut ensuite fixer 2 planches pour séparer les pièces. Dans ces 2 planches, on vient créer une ouverture légèrement plus grande que la taille de la poupée pour permettre à cette dernière de passer d'une pièce à une autre. On va ensuite créer 4 ouvertures sur les côtés pour réaliser les fenêtres. Pour ce faire, j'ai tracé le contour de la fenêtre à l'aide d'une boîte en carton et j'ai ensuite découpé le tout avec un outil multifonction. Notre structure est terminée, on peut commencer à habiller les murs et les sols. Vous pouvez choisir plusieurs papiers adhésifs suivant vos goûts. On va commencer par le mur du fond. Pour ce faire, j'ai acheté une grande planche de contreplaqué que j'ai découpée à la taille du meuble. Vous n'avez plus qu'à coller le papier adhésif en chassant bien les bulles d'air. Une fois fini, on vient clouter la planche à l'arrière du meuble. On peut mettre des papiers différents pour chaque pièce. Idem pour les sols, on peut en coller des différents pour le salon, la chambre et la salle de bain. On peut également créer un espace extérieur en collant de la pelouse artificielle sur le dessus du meuble. On va également coller du papier adhésif imitation brique sur les 2 côtés de notre maison. Pour les fenêtres, j'ai découpé 4 petits morceaux de contreplaqué à la bonne taille et j'ai ensuite collé du papier imitation brique pour une finition parfaite. On va également mettre de la lumière. Pour cela, rien de plus simple, on mesure la moitié de la longueur du mur du fond et on y perce un petit trou pour pouvoir passer le câble du spot. On réitère cette opération pour chaque pièce de la maison. Pour la salle de bain, je vais créer une douche à l'italienne. On commence par coller des petites planches de mosaïque sur 2 côtés adjacents. Pour la taille, on peut s'aider d'une poupée. Pour le bac de douche, j'ai pris un couvercle d'une boîte en carton que j'ai habillé avec du ruban adhésif, ainsi qu'une feuille de papier blanc brillant. Pour le pommeau de douche, j'ai récupéré un jouet d'une coiffeuse, j'y ai fixé une vis, et j'ai ensuite percé au-dessus de la mosaïque pour venir y fixer mon pommeau. Pour la paroi de douche, j'ai récupéré un morceau de carton que j'ai peint en gris et j'ai ensuite coupé un rectangle dans du plexiglas de la hauteur de la mosaïque. Il ne reste plus qu'à le coller dans la bande de carton à l'aide de scotch double face. Vous pouvez ensuite fixer votre paroi contre le bac de la douche. Et pour terminer, vous pouvez coller du papier adhésif imitation brique sur les petits côtés de la maison. Pour meubler la salle de bain, j'ai acheté le set blanchisserie et j'ai aussi créé un porte-serviette avec 2 cavaliers et une paille en plastique. Pour la serviette, j'ai découpé un rectangle dans de la feutrine blanche. Pour finir, j'ai collé 2 petites équerres fournies avec le meuble Ikea pour faire 2 étagères au-dessus du bac de linge sale. Pour la chambre, j'ai acheté un lit et un bureau. J'ai également créé un tableau en liège en découpant un rectangle dans un dessous de plat et en rajoutant du ruban adhésif coloré. J'ai aussi personnalisé la chambre avec 2 petites toiles et des lettres peintes en grise. Pour les voilages, j'ai découpé des rectangles dans du tissu, j'ai inséré une paille en plastique et j'ai ensuite collé 2 perles aux extrémités. J'ai au préalable agrandi le trou d'un côté de la perle. J'ai ensuite fixé mes voilages avec 2 crochets. Et pour finir, j'ai customisé un rouleau de papier toilette avec le reste de papier peint adhésif ainsi qu'une petite tablette découpée dans des chutes de contreplaqué.
Et on obtient une jolie petite commode. On peut passer à la cuisine où j'ai seulement fixé 3 fenêtres pour y accrocher les ustensiles. Pour le salon, en plus de la table et des chaises, j'ai rajouté une horloge, une plante verte, un miroir, des lettres au mur, la planche à repasser du set blanchisserie et des rideaux que j'ai créés sur le même principe que ceux de la chambre. Voilà notre jolie maison meublée, on peut passer à la dernière étape. On va commencer par les jardinières, j'ai acheté des petites plantes vertes qu'on va venir coller à la colle chaude juste en dessous des fenêtres. Ensuite, on va venir meubler notre terrasse avec un barbecue, des chaises longues et un clapier avec un petit lapin. On va également créer une clôture avec des bâtonnets en bois qu'on va venir coller 2 par 2 pour qu'ils soient plus grands. On peut ensuite venir les coller par le bas en les croisant 2 par 2. On peut également y rajouter du lierre. On peut ensuite installer notre barbecue, l'étendage, les chaises longues, une plante fleurie et le clapier. J'ai également rajouté des petites abeilles et des fleurs. Voilà notre jolie maison qui est terminée.